Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais retranscrire certains points de concordance que j'ai pu trouver au fil de recherche, de réflexion, à force de passer sur certains contenus, certaines informations. Voilà, j'ai rassemblé un certain nombre de faits qui, je pense, présentent un intérêt autour de la date de 1902. Alors d'abord, avant, je vais quand même vous proposer les, les différents points clés qui permettent de mieux suivre cette vidéo. Voilà. À garder en tête. Je pense que ça facilite. Alors, d'abord, le fait que la France est considérée comme étant, par des théologiens, identifiée comme la tribu de Juda. Dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est l'équivalent, hein, la tribu de Juda de la Nouvelle Alliance, donc c'est-à-dire le christianisme. C'est-à-dire que la France a été le pays de la caste guerrière qui défendait le règne social du Christ, militairement au niveau guerrier. D'accord, parce qu'on c'est pas un paradis sur terre, il y a des ennemis, y compris des ennemis, voilà, de guerre, de territoire et de peuple, et donc de voilà, physique, matériel. Ensuite, donc l'année 1902, à garder en tête. Gardez en tête aussi la loi de séparation de l'Église et de l'État. Ensuite, Saint-Pierre, Saint-Marc. Et en termes de événements au niveau phénomène naturel, volcan et effondrement d'un édifice. Voilà. Alors, 1902 m'est apparu comme étant un point de bascule assez conséquent, assez fort pour en parler. Ça ne veut pas dire que c'est le seul. À force de m'être intéressé au développement malheureusement du règne du règne du démon, du règne de Satan au travers donc de ces sociétés athées, eh bien, on se rend compte, enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs points de bascule. Il n'y en a pas qu'un seul. Tout ne se joue pas sur un point de bascule. Il y en a plusieurs. Eh bien, ce point de bascule, 1902, pourquoi 1902? Alors, loi de séparation de l'Église et de l'État. On a tous retenu donc la date de 1905. Or, 1905, c'est quand ça a été entériné. C'est-à-dire, ça y est, c'est adopté à 100%, ça y est, c'est fait, c'est signé, c'est ratifié. Mais il y a eu un développement de de l'action anti-cléricale, anti-papauté, etc. Bien évidemment, elle date depuis bien longtemps avant, avec la Révolution française, tout ça. Mais déjà, il faut un terme aussi à capter, donc c'est le concordat. Il y avait avant 1905, il y avait, en fait on peut dire même 1902, mais avant 1905, il y avait le concordat. C'était déjà une catastrophe, c'est-à-dire qu'en fait c'était une convention qui était passée entre la papauté et la France, et le pouvoir politique français pour, voilà, de manière politique, les droits de chacun, etc. Et si on regarde bien dans le Concordat, en fait, c'était l'État français qui contrôlait et qui surveillait le clergé. Donc on était déjà dans une grande apostasie. On passait de, même si ça faisait longtemps que ça avait été détruit, mais quand même, on passait du royaume des hommes qui est sous le contrôle de la papauté, sous la surveillance matérielle et morale de Dieu, de la cité de Dieu, à la cité de Dieu qui se retrouve être contrôlée, surveillée et tenue matériellement par le pouvoir politique.
Mais même si le Concordat était quelque chose, déjà une catastrophe, malgré tout, c'était quand même, il y avait encore malgré tout une reconnaissance de la politique, religieuse. C'était pris en compte, financement, etc. Donc il y avait encore des germes. Et du coup, il y avait malgré tout encore une vivacité chrétienne, malgré tout. On va le voir après par rapport aux mesures qui ont été prises. Donc les germes étaient encore là. Tant que les germes étaient encore là, les choses pouvaient reprendre. C'est comme un feu. Tant qu'il y a encore de la braise, le feu peut reprendre. Une plante, tant qu'il y a les racines, la base, vraiment, voilà, eh bien, ça peut repartir. Donc, il restait quelque chose. La loi 1905, mais qui en fait a commencé avant, eh bien, le but c'était de déraciner l'arbre, de détruire même les racines. En gros, le Concordat a abattu l'arbre avec le tronc, mais il restait encore les racines. Ensuite, les laïcards, les francs-maçons, l'esprit satanique révolutionnaire, la société antichrist, la pulsion antichrist de l'humanité apostate européenne, occidentale, avec la montée du socialisme, etc. et tout, eh bien, c'est l'aboutissement de ces attaques de 20-30 ans contre le Concordat. Alors, on va voir là qui a été l'acteur principal, enfin l'acteur, même si on sait que c'est plus des logiques de réseau derrière, de réseau, mais quand même, il y a une figure. Ça finit toujours par s'incarner par une figure. Comme aujourd'hui, voilà, l'état putréfié de la France est incarné par Macron. À tout point de vue, hein, du matériel, au moral, etc., etc. À la psychologie, à la façon d'être, etc., etc. Eh bien, la figure qui a été oubliée un petit peu, en fait, hein, mais en fait, qui à l'époque déjà a été vraiment, comme je l'ai mis là en image, c'est-à-dire que c'est Émile Combes, qui était le chef du gouvernement en 1902. Et on va lire un petit peu la présentation de qui il était, mais par les chrétiens, enfin, il était considéré comme il le représentait dans des caricatures comme étant le diable, hein, un démon, quoi. Donc on va lire un petit peu ce qui est dit de Émile Combes, donc chef du gouvernement, hein, c'est un premier ministre, hein, un chef du gouvernement français. Alors, c'est Émile Combes qui sera un des symboles de la bataille pour la laïcité, né dans une famille modeste du Tarn, médecin installé en Charente, radical socialiste, franc-maçon, il cumule toutes les tares. Il est le président du groupe de la gauche démocratique. La gauche et démocratique, voilà, c'est bon, tu sais que la poubelle va arriver, quoi, bientôt, la déchetterie. Au Sénat, et ministre de l'instruction publique. Et en plus, ça ose vouloir instruire la population avec autant de déchets moraux dans la tête. Donc, et ministre de l'instruction publique et des cultes en 1895. En tant que président du Conseil, là on écoute mieux, écoutez bien, Premier ministre, hein, chef du gouvernement, ils avaient déjà plus de pouvoir qu'aujourd'hui, hein, les premiers ministres. Donc, président du Conseil, Premier ministre, de juin 1902 à janvier 1905. Donc ça a été un passage quand même assez éclair, mais il a fait tous les dégâts qu'il avait pour mission de faire, et que lui-même voulait faire, bien sûr. Il va lancer une vaste campagne anticléricale, fermeture de 3000 écoles congrégationnistes en juillet 1902. Donc vous voyez l'attaque. 3000 écoles, déjà ça casse le mythe comme quoi il n'y avait pas d'école, les chrétiens n'enseignaient pas la population. Donc déjà vraiment, déjà ça balance la calomnie et la propagande menteuse du gauchisme. Donc 3000, imaginez juste 10 écoles, 40, 50, 100, 200, 300, 500, eh bien voilà, 1000, 2000, 3000. Ensuite,
rupture, bon après ça ce sera en 1904, mais pour vous dire le personnage, rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. Ça c'est crucial. Donc ce personnage-là, rupture des relations diplomatiques, c'est-à-dire des relations politiques. Là on parle de politique, de pouvoir. Donc là, c'est évident. Là c'est un point, on ne reconnaît même plus l'interlocuteur politique, même plus en tant qu'interlocuteur. On n'a même plus à composer avec. Et interdiction totale d'enseigner aux congrégations, donc ils font toujours la même méthode, ces gauchistes, ils saucissonnent, vous voyez, ils enlèvent une partie, hop, 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 et après ils attendent un petit peu, le temps que les gens se soient un peu habitués à fonctionner avec un seul bras, puis après ils enlèvent le deuxième bras. Voilà. Donc, voilà. Et parce qu'en attendant, ils disent bon, ça va, en attendant, on a encore un bras, mais après, tu ne peux même plus te défendre puisque tu n'as plus qu'un seul bras. Bon, c'est une technique satanique. Interdiction totale d'enseigner, voilà, en juillet 1904. Mais déjà, 1902, il est au pouvoir. Et on va voir maintenant le texte qui raconte un peu, et on va faire le lien avec Émile Combes. Donc là, on a la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Dès 1876, plusieurs parlementaires demandent la suppression du budget des cultes. 1876, hein, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Le 31 juillet 1879, certains députés, dont Clémenceau, proposent l'abrogation du concordat. Ces propositions sont ensuite réitérées sans succès. Voilà ce que je vous disais. Pendant la 8e législature, entre, écoutez bien, 1902 et 1904, donc c'est là que ça s'est joué, c'est pas 1905, c'est 1902-1904, 8 propositions de loi sont déposées à la Chambre des députés, c'est-à-dire qu'en fait, au Parlement sont proposées de véritables lois de séparation et d'expulsion, d'arrêter le concordat et de rompre tout lien politique, de reconnaissance politique de l'institution religieuse. 1902, c'est là qu'arrivent les projets de loi. Et on sait très bien dans le système républicain moderne, menteur et vicieux, que quand une loi est déposée, a passé, est arrivée à l'Assemblée nationale, elle est adoptée. En fait, c'est juste qu'elle a déjà été ratifiée dans les loges, puis en fait, après, on lui donne un habillage, on lui met un petit costume démocratique pour la présenter en public, quoi. En gros, c'est ça qui se passe. Ou comme on peut faire aussi un parallèle avec l'argent sale, c'est de l'argent sale, on le fait rentrer au casino, dans un casino, et après il ressort propre. Voilà, soi-disant propre. Mais en fait, voilà, c'est un habillage, hein, c'est une chambre d'habillage de loi maçonnique, en fait. Et qui ont été décidées dans des loges maçonniques. Ensuite, même si après oui il peut y avoir quelques batailles, il peut y avoir mais bien sûr que de toute façon bien souvent il n'y a pas d'amour entre eux, hein. C'est comme les démons, ils travaillent ensemble, ils se détestent, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de guéguerre en permanence, des sales coups politiciens, etc. C'est pas des frères, ils s'appellent frères, mais comme les racailles des cités qui s'appellent frères et qui se font que des coups de crasse entre eux et qui se mettent plein des coups de couteau dans le dos. Mais ils arrivent quand même à bosser ensemble pour atteindre leurs objectifs. Voilà. Eh bien voilà. Donc bon. Ensuite, donc la séparation, voilà. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui est dit? Il est dit donc. La dénonciation du concordat à l'abolition du budget des cultes, à la séparation des églises et de l'État, en invoquant le précédent de l'an 3. Bon, voilà. Donc là, pour ça, c'est suffisant. Et là, en fait, donc ça veut bien dire que 1902, et c'est là le propos un peu de ce que je voulais dire, c'est qu'en 1902, ça a été la fin des fins en termes politiques. C'est-à-dire que n'oubliez pas qu'il y a le règne de 1000 ans de Jésus-Christ.
il fallait qu'il y ait un règne. Quand on parle du règne social de Jésus-Christ, il faut qu'il y ait un règne. Et un règne se fait par le pouvoir. Il y a le pouvoir spirituel et le règne et le pouvoir temporel. Quand on enlève le pouvoir temporel, c'est-à-dire le bras armé de la justice et du glaive à un roi, il n'est plus roi. Si on lui enlève la capacité de légiférer et la capacité de punir ou de se faire respecter matériellement, etc., militairement, ou de police, etc., ce qui est un peu pareil, eh bien, il n'est plus roi. C'est un roi fantoche. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'ont voulu faire. Donc, voilà, en gros, c'était une façon de les mettre à la sortie, c'était de les envoyer dans de... En fait, ils ont renvoyé les... Ils ont voulu renvoyer, en fait, les religions à l'état associatif. Voilà, c'est vous créez une association cultuelle. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Vous n'êtes même plus un interlocuteur politique, vous êtes des gens privés, dans le privé, qui faites voilà. Mais en fait, après, à côté de ça, ils développent toute une propagande et une politique anticléricale qui fait que même il leur reste des églises, il n'y a plus personne dedans parce qu'ils font un travail de diffusion d'une pensée haineuse et anti-chrétienne. Alors, euh, que dire maintenant? C'est-à-dire que donc 1902, c'est un point de bascule. Point de bascule à ce jour de non-retour. Là, on est en 2022, mais euh, en fait, ça a été un point de bascule énorme, énorme. C'est-à-dire que même avant 1902, avec le Concordat, il y avait, même si c'était déjà catastrophique, parce qu'en plus ça reconnaissait les différents cultes aussi, pas que le catholicisme. Donc déjà, ils avaient perdu, en plus ils perdaient le monopole. Eh bien, même si la majorité était catholique quand même, mais il y avait quand même encore une vivacité, il y avait encore les racines. Là, il y a eu le déracinement même de l'action de l'évangile dans la société française. Déracinement. On a déraciné l'arbre. C'est vraiment c'est les démons, quoi. Les démons, hein, déraciner l'arbre. L'arbre qui donne la vie. Et qu'est-ce qui s'en est suivi d'ailleurs juste après? Bien, ça a été 14-18, les guerres, l'horreur, la vie des ouvriers, c'était l'horreur qu'ils ont géré avec un communisme, un socialisme hypocrite, etc. Il y a eu les guerres de colonisation terribles. Donc en fait, tout ça, c'est l'ère révolutionnaire qui a fait ça. Les génocides, le nazisme, le communisme à l'Est, etc., qui a fait des millions de morts, etc. Tout ça, c'est venu avec cette absence, ce retrait, vraiment, voilà, le retrait ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y a pas eu de guerre. D'ailleurs, il y a beaucoup de guerres, même avant, dès la décapitation après la décapitation de Louis XVI, l'Europe déjà. Mais après, ça s'est intensifié à un niveau terrible. Ensuite, à partir des années 60, il y a entre guillemets, une sorte de une paix du diable. Bon, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il y a la paix du Christ et il y a la paix du diable. Attention à la paix du diable. C'est pas une vraie paix et elle est mauvaise. Donc, donc pourquoi maintenant donc, d'un point de vue religieux, donc il s'est passé ça. J'ai juste vu un point de concordance aussi avec donc le premier grand acte comment dire, d'apostasie, de rejet de la papauté, c'est-à-dire le vicaire du Christ, c'est-à-dire le règne social de Jésus-Christ. Eh bien, ça a été avec Philippe le Bel. Ça circule pas mal, hein, sur Internet maintenant, dans le milieu, voilà, catholique. C'est surtout ceux qui sont plutôt anti-Vatican II. Eh bien, à partir de Philippe le Bel. De Philippe le Bel, qui a fait la première sorte d'état laïque, de royaume indépendant. Donc on va lire un petit peu ce que ça
ce que ça, voilà, la page Wikipédia, bon, juste la petite introduction. Alors, en fait, il a convoqué des états généraux. Alors, des états généraux qui, euh, qui en fait, bon, qui étaient complètement téléguidés par lui, hein. En fait, ce qu'il voulait, c'était arrêter de devoir rendre des comptes et d'avoir en fait, d'avoir comme supérieur le pape et Rome, et y compris au niveau financier. Donc on en revient encore à ça, hein. C'est le côté financier, le côté légal, puis le côté militaire. Tout enlevé comme moyen de pouvoir. Côté financier, le côté légal, le côté militaire. Et d'enseigner. On sait très bien que c'est comme ça, c'est de l'enseignement. Les plus gros budgets, c'est la guerre, bon, les finances, l'enseignement. Voilà. Donc ils ont enlevé ça en quelques siècles. Et à la fin, ça a été, voilà, avec carrément le côté l'enseignement. Bref. Donc, ça a commencé avec l'argent. Les états généraux de 1302-1303 se terrent le 10 avril 1302. Donc, vous voyez bien, 1302. Ça, c'est un point de concordance que j'ai pu voir. C'est vraiment, c'est 600 ans pile entre un chef de gouvernement anticlérical, politique, qui veut exclure le politique de la vie de la société française. Donc on a Philippe le Bel, Philippe IV le Bel, et 600 ans après, on a Émile Combes, donc un franc-maçon socialiste, etc., chef du gouvernement, pareil, hein, niveau de chef du gouvernement, qui met en place des actions politiques pour dépouiller le pouvoir politique de l'Église. À 600 ans pile, 1302, 1902. Alors, en plus, ils ont eu le toupet de le faire à la cathédrale Notre-Dame de Paris et au château du Louvre. Je pense que c'est à vomir, en fait, le fait d'avoir fait ça dans Notre-Dame, la cathédrale de Paris. Je pense que ça c'est pas passé, à mon avis, hein. C'est gravissime, hein, ce qui s'est passé, en fait, en vérité. Le 13 ou le 23 juin 1303. Il s'agit de la première réunion des États généraux du Royaume de France, convoquée à la demande de Philippe le Bel, pour asseoir sa légitimité en tant que roi de France, à lever des impôts sur le clergé français face au pape Boniface VIII, qui voulait, lui, que le clergé n'ait de compte à rendre qu'à Rome. Cet événement peut être considéré comme le point de départ du gallicanisme français, c'est-à-dire le fait que le roi de France soit l'unique représentant de Dieu dans son royaume, défiant ainsi l'autorité pontificale. Ces premiers états généraux sont aussi l'occasion de former un véritable sentiment national dans le soutien au roi face au pape, notamment de la part des grands nobles français. Faut pas oublier aussi, là c'est pas marqué, mais il y avait aussi le clergé français qui a tourné le dos au pape et qui a fait allégeance au roi de France, sans vraiment lutter. Les rois de France, à partir de cet événement et jusqu'au grand schisme de 1378, tiendront la papauté sous contrôle permanent, notamment en insistant fortement pour que la papauté se déplace de Rome à Avignon, plus proche de Paris, et sachant que en 1303, du coup, juste après ces états généraux, où en gros c'était tout ça était bien évidemment joué d'avance, eh bien, même s'il y avait quand même une grosse tension, euh, eh bien, c'était voilà, c'était au lendemain de ça, bon, comme Boniface VIII ne s'est pas laissé faire, en 1303, il y a carrément une attaque, hein, une attaque armée contre le pape, hein, je veux dire, c'est gravissime. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à 1902, l'écho qu'il y a qui vient aussi de ce qu'on vient de voir de 1302-1902, à 600 ans pile, et, et le contexte et la gravité et les conséquences que ça a eu sur la vie spirituelle et donc le destin de beaucoup d'âmes, de millions d'âmes,
et les mœurs qui s'en sont suivies et dont on voit aujourd'hui de pire en pire les effets. Voilà. Et bien maintenant, vous allez me dire quel rapport euh, avec, euh, avec des événements, on va dire, de catastrophes naturelles ou d'événements frappants en 1902. Donc en 1902, il se passe ça en France. Je, j'ai pu voir qu'en fait, en 1300, en 1902, cette même année, donc diabolique, hein, démoniaque, de triomphe du démon, bien évidemment que Dieu a permis, toujours en rapport avec le comportement des hommes. Quand on est un petit peu, voilà, quand on a un petit peu quelques notions hein, sur comment Dieu peut fonctionner dans les situations, le fait de se retirer, et quand on voit justement les conséquences et toutes les catastrophes les humaines, de guerre, etc., qu'il y a eu, d'atrocités, etc., on voit que quand Dieu se retire, tout simplement, c'est déjà un châtiment, en fait. Parce que l'humanité va tomber, les humains qui ont rejeté Dieu vont tomber dans le malheur, sans même que Dieu ait à les frapper. Le simple fait qu'ils se retirent, toutes les ténèbres vont les frapper. Donc, alors qu'il leur laisse beaucoup de temps pour se reprendre. Beaucoup, beaucoup de temps. Très, très patient, Dieu. Mais après, il faut que la justice s'applique. Voilà. Imaginez avec des enfants, hein, quand si chaque fois vous dites attention, si vous faites ça, si tu laisses le temps de se reprendre, maintenant, si à chaque fois, à un moment donné, il faut que ça s'applique, sinon tu n'es plus crédible. Bon. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 1902 sur une île française, la Martinique? Eh bien, il s'est passé une des pires catastrophes, donc volcaniques du siècle, si ce n'est la pire. Eh bien, ça s'est passé en Martinique, à Saint-Pierre. Le réveil de la montagne Pelée peut être brutal, comme ce matin du 8 mai 1902, lorsqu'un énorme panache surgit du cratère. Une nuée ardente composée de poussière et de gaz surchauffés à plus de 800 degrés dévale les pentes à près de 500 km/h. En quelques minutes, le nuage atteint Saint-Pierre. Le bilan humain est très lourd, environ 30 000 morts. Martinique, donc c'était toujours la France. Or c'est ce qui s'appelle la montagne Pelée. La montagne Pelée qui est aussi un volcan énorme. Et qui a explosé donc en 1902, cette année où la proposition de loi qui était quasiment votée avec donc de séparation totale et de déracinement de toute action politique et d'enseignement français catholique en France. Quand je dis enseignement, c'est avec une institution d'enseignement. Eh bien, et avec un Émile Combes, franc-maçon socialiste, qui anticlérical acharné
et qui déracine politiquement même les germes qui pouvaient rester en France. 1902. Eh bien, où se passe ce volcan? Il se passe dans cette île qui appartient à la France, donc c'est bien la France qui est concernée. Et regardez ce qu'il y a, donc j'ai mis en évidence, donc c'est à Saint-Pierre qui a été dévasté, ici, là où c'est entouré en rouge. À côté, il y a la Trinité-Saint-Pierre, c'est la sous-préfecture de là-bas qui s'appelle la Trinité-Saint-Pierre, juste comme ça, juste là, au niveau du volcan, la Trinité-Saint-Pierre. Donc la Trinité Dieu et Saint-Pierre qui représente bien évidemment voilà, le pouvoir temporel, enfin le pouvoir du pape, le pouvoir de l'Église sur terre, l'Église manifestée sur terre, eh bien, la Trinité Saint-Pierre. Et il y a eu aussi donc et la ville de Saint-Pierre qui est en bas entourée. Sur la droite, vous pouvez voir qu'il y a même dans la même, on va dire dans la même ligne, dans la même latitude, il y a la ville de Sainte-Marie, mais encore plus frappant quelque part par rapport au côté pouvoir politique, il y a aussi les fonds de Saint-Denis, fonds Saint-Denis. Or, Saint-Denis, c'est là où, dans l'église ou la basilique de Saint-Denis, qui recueillait les sépultures des rois de France. Donc les sépultures, donc ils avaient leur reste, tous les rois de France, donc le pouvoir des rois de France soumis au pape. Eh bien, c'est étrange quand même que ce volcan qui frappe la France là à ce moment-là, il y a la Trinité, il y a Saint-Pierre, donc l'église de Rome, et les rois, Fonds Saint-Denis, les rois de France qui étaient donc le bras armé de la papauté. Et il y a cette explosion-là, catastrophique, qui a fait 30 000 morts. Alors, déjà, ça, en 1902, comme par hasard, donc en 1902, la France, voilà, la France. Le rapport à Dieu, le rapport à la papauté, Saint-Pierre, les rois de France, l'autorité, tout ça dévasté, avec cette logique en plus du feu, du volcan des enfers. Sachant que c'est pas terminé, la même année, toujours en 1902, il y a eu l'effondrement d'un édifice, donc, très important, qui est le ou la campanile de Venise, de la place Saint-Marc. Voilà. Qui s'est effondré. Il faut savoir que Saint-Marc était le disciple, compagnon de route, compagnon de Saint-Pierre. C'est pas rien quand même. Le compagnon de Saint-Pierre. Saint-Marc. Donc Saint-Pierre de l'autre côté, dévasté, et un symbole de Venise, bon, qui est sous le patronage de Saint-Marc, eh bien, et donc le campanile de la place Saint-Marc, qui était un clocher, qui appelle donc à la prière. Vous voyez la symbolique, c'est-à-dire ceux qui appellent à la prière, l'église qui appelle à la prière, les fidèles à la prière et à Dieu, et qui servait en même temps de phare. Ça, c'est lié à la mer aussi. Les eaux, là-bas à Venise, qui servaient de phare aux bateaux, aux navires. Et quand on sait que l'église est comparée, donc d'ailleurs même les formes des églises, des cathédrales sont faites
avec des références aux navires. Donc c'est l'arche de Noé qui, voilà, qui prend, voilà, les fidèles et qui les amène au ciel. Eh bien, les navires, voilà, les navires. Donc cette tour, qui était le phare donc aussi de l'humanité du coup, parce que Saint Marc, Saint Pierre, évangéliste, et qui s'élevait, une tour, qui appelle à Dieu et qui indique aux navires où se trouve Dieu. Quand ils sont dans les ténèbres, ils peuvent se repérer et venir et se repérer par rapport à la lumière de l'évangile. Eh bien, qui s'effondre. Une ville de Saint-Pierre qui par le feu et un édifice qui s'effondre. On peut imaginer, voilà, l'édifice de la royauté et du royaume, du château. Eh bien voilà, c'est les points de concordance que j'ai pu noter et que je pense, voilà, que je me permets d'imaginer que ça peut être un châtiment un châtiment et un signe des temps qui a été donné, très fort symboliquement, avec Saint-Pierre, Saint-Marc, des édifices, on a vu la Trinité, etc. C'est vraiment la Trinité Saint-Pierre, les fonts Saint-Denis, la tour Saint-Marc en 1902, et tout ça lié à la France et à Rome. Et donc, vraiment, ces deux événements-là. Voilà, j'espère que ça peut faire sens. Et